Donc ce matin, mon chéri a fini de couler en fait tout ça qui sera devant la verrière. Désolée pour le rayon de soleil que vous voyez juste là, mais j'ai un de mes objectifs de mon iPhone qui est pété, qui est fêlé. Donc du coup on voit la fêlure sur la vidéo, désolée. Il a fini de couler tout le béton ce matin devant la verrière. Il avait fait tout le long de la maison là-bas pour qu'on récupère un peu d'étanchéité, que l'eau puisse couler sur le béton et non puisse stagner près du mur, et que ça évite de pourrir le mur parce que vous voyez qu'il y a plein de moisissures. Donc c'était ça qu'il fallait qu'on fasse pour régler ce problème-là. Cette poutre-là va être à changer, ainsi que les deux qui sont en haut des fenêtres, parce que du coup à cause de l'humidité le bois a pourri un petit peu. Donc il faut qu'on consolide ça avec du béton et voilà. Donc ça c'était une étape assez chiante à faire, mais il a enfin fini. Et ensuite il faudra qu'il badigeonne son béton de ça. C'est un imperméabilisant, ça fait comme une espèce de goudron noir pour que vraiment ce soit le plus étanche possible. On est le samedi 18 décembre. J'évite de vous filmer de face cam parce que j'ai un vilain truc qui a apparu à mon œil. Donc voilà, je devrais vous filmer comme ça, mais c'est pas pratique. Bon ça va, j'ai pas mal du tout, je pense que c'est une piqûre qui a mal tourné et du coup ça me fait une allergie, ça me gonfle l'œil. Bref, donc voilà, on est le 18 décembre, moi je suis en vacances, ça y est, enfin, mon chéri sera en vacances dans une semaine, donc on va pouvoir bien avancer dans une semaine. Et la semaine prochaine, c'est objectif placo. On va commencer à poser les rails, donc voilà, ce sera une grosse étape et on va en profiter qu'ils soient en vacances. Et là, je vous ai montré tout à l'heure, il est en train de poncer l'établi que l'on va se servir comme meuble de décoration. L'établi qui était déjà dans la maison quand on est arrivé, donc ça nous tenait à cœur de le garder. Et du coup, l'entrepreneur qui est venu pour sabler les poutres, je lui ai demandé s'il faisait les meubles et tout ça. Il m'a dit oui, on fait les meubles, y a pas de souci. Je lui ai dit parce qu'il y a un établi dans le garage qu'on aimerait rénover pour l'utiliser en meuble de décoration. Il m'a dit bougez pas, je vais vous le faire. Donc trop gentil, il m'a fait gratuitement mon établi, il l'a sablé. Par contre on voit qu'il reste encore un espèce de cambouis, un espèce d'huile de bricolage qui reste au-dessus en surface. Donc on voulait vraiment le poncer au maximum. Notre pote nous a prêté une ponceuse à bande, donc je pense que ce sera beaucoup plus pratique qu'une ponceuse avec disque, parce qu'on a essayé et c'est trop la galère. Donc voilà, on va essayer de poncer avec une bande. Il s'occupe de ça aujourd'hui. Pendant ce temps-là, il y a un magret de canard qui est en train de cuire puisqu'on va manger chez mes parents ce soir et on ramène le repas. Petit début de vacances bien sympathique, mi-travaux, mi-famille, donc tout ce qu'on aime quoi. Donc ça c'était la couleur, même pas d'origine parce que là il y a le sablage qui a déjà été fait, mais on aimerait atteindre cette couleur là très claire sur tout l'établi, mais apparemment c'est hyper long, il y a du taf et ça fait une espèce de pâte. Voilà, bon courage mon chat, moi je veux ça. Bonjour à tous, je vous filme dans la pénombre parce qu'on est le matin. On est dimanche 26 décembre. Le rush de Noël continue parce qu'on a encore des invités ce midi pour fêter Noël ensemble. Donc je vais pas trop tarder et je vais pas m'éterniser parce que j'ai des choses à faire ce matin. Je suis désolée pour cette tête, mais voilà, j'avais envie de vous parler de façon naturelle et là je crois qu'on y est. J'ai toujours ce petit problème à l'œil, je pense que vous le voyez ici. Moi c'est largement en train de se guérir, mais quand on voit les quelques vidéos il y a quelques jours, c'était une catastrophe, donc là je suis contente, ça s'est plutôt amélioré. Bon, j'ai quand même passé le réveillon avec une croûte sur l'œil, j'aurais espéré que ça soit parti avant, mais c'est pas grave. Donc ce matin mon chéri est parti à Leroy Merlin à l'ouverture pour acheter les rails de placo. On a été pourri gâtés à Noël, on a eu de belles enveloppes, on a eu des cartes cadeaux Leroy Merlin. Il nous restait des cartes cadeaux Leroy Merlin de mon anniversaire et de son anniversaire à lui je crois. Donc on a cumulé tout ça pour aller se faire un gros ravitaillement à Leroy Merlin. Donc là il est parti tout seul parce que moi j'ai plein de trucs à faire en cuisine pour préparer pour ce midi. Il va acheter les rails de placo pour commencer à poser les rails, donc ça c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que ça va prendre forme petit à petit. On ne posera pas le placo tant que la verrière ne sera pas posée parce qu'on veut que vraiment la pièce soit complètement fermée et que l'humidité ne passe pas, parce que là en fait elle est ouverte à tout vent, à toute humidité et tout ça, donc on veut surtout pas le faire maintenant. Donc là on va juste poser les rails qui ne craignent rien puisque c'est de la ferraille, et ensuite comme ça le terrain sera déjà préparé. Quand on aura la verrière, on pourra faire le réseau électrique puisque rien n'est fait encore, puis poser le placo. Et ça franchement c'est une bonne nouvelle. Poser les rails c'est un petit peu voilà la première pièce à l'édifice, même si on a beaucoup commencé, on a beaucoup avancé. Du coup ça prend sens, enfin ça prend forme et je suis contente. On va pas toucher à notre porte-monnaie aujourd'hui, je suis trop reconnaissante envers nos familles qui nous ont pourri gâtés. Et mon chéri a commencé aussi un peu de plomberie au niveau de notre future cuisine et il a aussi fait monter le réseau jusqu'en haut où il y aura notre salle de bain, puisque la salle de bain sera pile poil au-dessus de la cuisine. Donc ça c'est bon parce qu'il fallait le faire avant de plaquer. Les tuyaux seront
derrière le placo. Donc voilà pour le programme de ce matin. Je suis pas sûre qu'il commence à poser aujourd'hui parce que vraiment la matinée va filer vite et j'ai un petit peu besoin de lui quand même, un peu besoin de son aide en cuisine. Et on commencera à plaquer du coup demain, lundi 27. On commencera à poser les rails. Voilà, j'ai hâte. On est encore dans le mode Noël, mais il y a le mode chantier qui revient à grands pas, au galop même. Donc c'est cool, c'est cool. Et là, à partir de janvier, je pense que tout va se déclencher. Dès que la pose de la verrière va être faite, en fait, ça va nous permettre vraiment de démarrer et de mettre un gros coup d'accélérateur au chantier, puisque la verrière sera posée mi-janvier, fin janvier. Donc voilà, il y a plein d'avancées en janvier qui vont arriver. C'est trop bien. On est trop contents. Et bien sûr, je vous tiens au courant de tout ça. Allez, je vous fais des bisous. Je vais aller éplucher des patates et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 décembre et hier nous sommes allés à Ikea pour compléter en fait notre dressing d'entrée que vous voyez derrière moi. Donc voilà, il nous manquait tous les éléments à l'intérieur, on avait les tringles mais on n'avait pas les tablettes pour les chaussures. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Donc on a été à Ikea de Rouen, on a été aussi acheter des tubes pour de la plomberie pour que mon chéri puisse continuer notre évacuation de cuisine et de salle de bain. On a été aussi à Cuisine Plus et à Schmitt pour prendre un rendez-vous parce qu'on veut commencer à un peu prospecter nos plans de cuisine. Les plans on les a mais on veut un petit peu qu'on nous aiguille dans le choix des éléments, qu'on nous donne des astuces qu'on ne connaît peut-être pas et qu'on choisisse peut-être un prestataire pour notre cuisine. On voulait à la base partir sur des caissons de chez Leroy Merlin mais peut-être que si on est conquis et si ça rentre dans notre budget on pourrait passer par Schmitt ou par Cuisine Plus. Schmitt j'ai des gros doutes parce qu'ils sont quand même réputés pour être assez chers mais on verra ce qu'ils ont à nous proposer et le montant du devis que ça donne à la fin. Alors on verra ça le 8 janvier, on a pris rendez-vous pour le 8 janvier les deux, comme ça on y va pour 2 rendez-vous et on n'a pas à faire des allers-retours. Donc je me retourne et je vous montre tout de suite ce qu'on a acheté pour nos dressings d'entrée. C'est parti. Donc voilà, on a 5 caissons de 50 cm, la taille à peu près 50 de large et 58 de profondeur il me semble. Donc là les deux qui sont là c'est ceux de mon chéri. Donc oui, c'est mis une tablette comme ça simple, que ça ce sera des tablettes à nettoyer assez souvent parce qu'on va poser du coup les chaussures comme ça brutes dessus. Et il s'est pris aussi cette petite tablette coulissante, donc comme ça on peut en mettre 2 là-haut et 2 en bas, donc c'est plutôt très pratique. Donc voilà pour son côté chaussures. Son côté manteau n'a pas changé, voilà il y a juste un gros vide ici, peut-être qu'il rajoutera quelque chose un jour, on verra bien. Et ensuite les 3 d'après ce sont les miens. Donc dans le premier... Donc là, ce sont mes vestes, mes gros manteaux d'hiver, ça n'a pas changé. Et on a acheté cette petite corbeille qui est vraiment trop pratique. Et en fait, dedans, je vais venir mettre toutes mes écharpes parce que là, mes écharpes, elles sont dans une grosse caisse comme ça, c'est pas pratique du tout. Donc toutes mes écharpes vont venir dans cette corbeille-là que je pourrais tirer pour voir vraiment jusqu'au fond ce qu'il y a. Je vais les mettre un petit peu à la Marie Kondo, vous savez, en espèce de roulé pour que ce soit plus facile et que je les visualise toutes. Donc voilà pour cette partie. Et après, du coup, il me restera encore un creux où je pourrais mettre autre chose, on verra bien. Et dans celui d'à côté, c'est encore là mes vestes, mais là plutôt d'été ou de printemps. Et en dessous, du coup, on a rajouté 2 tiroirs comme ceci avec une plaque en verre pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon là j'ai encore un cadeau de Noël à offrir. J'ai tous les sacs de courses, donc peut-être que je les mettrai dans le deuxième là-bas, les sacs de courses, on verra bien. Mais du coup voilà ce que ça donne. Là c'est le bordel parce que j'ai mis ça en vrac comme ça hier, mais il faut que je range. Donc voilà, on a rajouté 2 petits tiroirs en verre, on voit ce qu'il y a dedans et ça fait vraiment très joli je trouve dans le placard. Et ensuite pour le placard de droite ce sont du coup mes chaussures. Donc moi j'ai mis une grande tablette comme ceci, une autre tablette coulissante comme celle de mon chéri et une tablette simple aussi. Encore des cadeaux de Noël à offrir. Et donc voilà. Donc la mission de ce matin, c'est commencer à le remplir et commencer à le ranger, à l'organiser ce placard. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut. Et ensuite, je verrai si, une fois que j'aurai mis mes chaussures, s'il me manque des étagères, des tablettes et compagnie. Là, peut-être que je mettrai une caisse avec mes chaussures d'été, par exemple, et puis je ferai un roulement entre les deux. Une fois, là, c'est l'hiver, en bas, c'est l'été. Une fois, là, c'est l'été, en bas, c'est l'hiver. On verra bien. Je suis assez contente de nos petits investissements pour ce placard-là. Bon, ça monte vite, la facture monte vite parce que, c'est assez cher. Et puis, on a acheté pas mal de trucs, quoi, finalement. Pas mal d'éléments. Donc ça, plus ça, ça commence à chiffrer. Le dressing, là, je pense qu'on va éviter de trop encore investir dedans parce qu'il y a d'autres choses à faire dans la maison.
Mais on est quand même très content de ce petit dressing d'entrée qui fait tout de suite son effet quand on arrive. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 décembre et hier on a fait un petit peu la fête avec les copains. Donc on est rentré très tard, il est 14h et on commence seulement à se mettre au boulot. Désolée pour cette tête, pour ces cernes et compagnie, mais là bon, je me présente à vous nature parce que j'ai pas la force pour l'instant de m'habiller. Il faut qu'on se prépare pour ce soir parce qu'on a encore une soirée, donc il faut qu'on se bouge. En tout cas là je vais aller dans le garage vous montrer un petit peu la plomberie que mon chéri a fait. Il a bien avancé, il a quasiment terminé. Donc on est content, les évacuations surtout pour la cuisine, du coup la vaisselle et évier, et aussi notre évacuation en haut pour nos toilettes, notre douche et le lavabo de la suite parentale, et également pour la buanderie, le lave-linge. J'y vais, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dans le garage, enfin l'ancien garage ici, et du coup notre cuisine sera sur tout ce pan de mur là. On avait une grosse évacuation ici, donc on s'est basé là-dessus. On a fait couler des seaux d'eau pour voir si rien n'était bouché. Elle a l'air fonctionnelle, donc on va l'utiliser. Donc il a fait partir un tube ici qui se prolonge là pour premièrement le lave-vaisselle, deuxièmement l'évier qui sera au-dessus de la fenêtre, donc très pratique, et ensuite il a poursuivi jusque là. Il a dû faire un trou dans le placo, dans le mur qu'on va reboucher, ne vous inquiétez pas. Et a fait sortir son tuyau ici pour la machine à laver. Donc voilà, là c'est mon petit bazar, gros bazar, même plein de poussière maintenant qu'il faut que je trie et que je range. Mais du coup, il a fait ça hier, donc il a trop bien bossé. Et de l'autre côté, il en a refait partir un pour là-haut, notre toilette, douche, et ici un autre pour le lavabo. Voilà. Et donc la prochaine mission d'aujourd'hui, c'est s'occuper de cette poutre ainsi que des deux autres poutres qui sont au-dessus des deux autres fenêtres, puisqu'elles sont complètement pourries, elles ont pris la flotte. Donc il va falloir qu'on les enlève et qu'on les remplace par du ciment pour soutenir toutes les poutres qui sont au-dessus, pour éviter que le sol s'affaisse, puisque là-haut ce sera notre future chambre. Et ça c'est toute la moisissure qu'il me reste encore à gratter. Il y a encore du boulot. Et on a aussi été acheter des rails, des fourreaux, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour commencer à poser le placo de cette pièce-là. On ne posera pas de placo tant que la verrière ne sera pas montée. Là, vous voyez qu'il y a toujours un trou. Par contre, on peut commencer à poser la ferraille parce que ça craint pas trop l'humidité. Donc ça risque rien. Par contre, la laine de verre et le placo, il faut vraiment que tout soit fermé et que tout soit à l'abri de l'humidité, du froid, du vent, de la pluie et tout ça, avant de pouvoir tout poser. Mais les rails, pour l'instant, c'est possible. Et donc, on a aussi reçu la nouvelle fenêtre qui va aller à la place de celle-ci, qui est complètement morte et pas du tout étanchéifiée. Le jour passe, l'air passe. Là, ce sera un pignon fixe, ça ne s'ouvrira pas, mais on n'en a pas besoin puisque c'est beaucoup trop haut. Donc voilà. Le soleil est là. Oui. T'es heureux mon petit tout d'amour? Il fait beau? Oh, il fait trop beau. Et du coup, ça motive cette lumière. Bonjour à tous, parce que je vous ai pas dit bonjour tout à l'heure, j'ai profité du beau rayon de soleil qu'il y avait pour vous montrer. Nous sommes jeudi 30 décembre et aujourd'hui on s'est dit on va bosser à la maison, on va avancer puisque avec les fêtes et le réveillon de Noël ça a été très compliqué, on n'a pas eu trop le temps. Donc là on s'est mis un petit coup de pied aux fesses. On a du monde qui arrive pour 16h, là il est actuellement 15h et on vient de finir, donc c'est cool, on est dans les temps. On a bien bossé ce matin, donc je vais vous montrer ce qu'on a fait, on est vraiment très contents, ça commence à prendre forme. Il y a des grands pas qui se font par rapport aux petits pas qu'on pouvait faire avant parce qu'on était un petit peu coincés par-ci, par-ça. Mais là du coup on a bien avancé, je suis contente, donc je vous montre tout de suite. Mon chéri ce matin a commencé à poser les rails pour le plafond, le futur plafond. Il avait fini sa plomberie, je pense que je vous l'avais montré ça, la plomberie ici. Pour la cuisine, pour la buanderie et pour notre future chambre.
Et là, du coup, il a commencé à poser ses rails de plafond. On est très content parce que il a pris le coup de main et franchement, ça rend bien. Voir du neuf comme ça, du concret dans notre vieille bâtisse, ça fait plaisir et on voit que ça avance. Donc là, il a pu faire 5 rangées ce matin et il lui reste tout ça à faire. En tout, il y aura 12 rangées, donc 5 sur 12, ça va, quasiment la moitié. Il a également décoffré sa poutre qui était pourrie, là vous vous souvenez, au-dessus de la fenêtre. On l'a remplacée par du béton. Il lui manquait du béton, donc on voit qu'il y a 2 trous de chaque côté puisqu'il a coulé par ici. On pensait qu'il allait en manquer un peu plus, mais finalement ça va. Donc il faut qu'on aille racheter du béton pour ces petites parties là sur les côtés. On va pouvoir ensuite enlever les étais qui sont là, qui retiennent les poutres au-dessus de cette fameuse poutre qui était pourrie. Donc du béton, au moins on est sûr que ça va bien résister. Et il faudra faire exactement la même chose au-dessus des 2 autres fenêtres. On pense que les 2 poutres qui sont au-dessus des 2 autres fenêtres sont dans le même état que celle-là. Donc sont toutes pourries et toutes mouillées, donc va falloir qu'on les enlève. Voilà. Moi j'ai fait un grand coup de ménage et je n'ai pas rien fait ce matin. Alors j'ai d'abord enlevé tous les encadrés de fenêtres, toutes les baguettes et tout ça. Voilà, autour des fenêtres, j'ai tout dénudé parce que ça sera dans le placo, donc il fallait éviter d'avoir des petits reliefs qui nous auraient embêtés pour plaquer correctement. Donc tout ça, ça s'est barré. Et dans la buanderie, enfin la future buanderie, donc cette porte-là partira, mais on la laisse pour l'instant pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui s'infiltre dans cette pièce. Parce qu'on a stocké des petites affaires, vous voyez que c'est plein de poussière, donc faut éviter de mettre de la poussière dans cette pièce. J'ai enlevé un vieux plaquage qu'il y avait là, qui était vraiment très très épais, donc il nous faisait perdre de la place. Et voilà, j'ai tout mis à nu. On voit que le tuyau pour la machine à laver ressort ici. Et donc là, on va remettre un plaquage bien propre. Là, il avait déjà fait ce plaquage-là qui est tout neuf. Donc on va pouvoir finir de plaquer ici. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle notre pièce. J'adore. Donc voilà pour notre travail de ce matin. Franchement, je suis contente. On a bien bossé, je suis très très contente. Là, on va faire une petite pause. On va aller profiter d'un petit moment entre amis et en famille. Je reviendrai certainement demain puisque même si c'est le 31, on va quand même bosser un petit peu le matin et en début d'après. Mais après, on devra se préparer pour partir au jour de l'an. On va bosser demain, on va bosser aussi samedi, dimanche. Donc voilà, je vous prendrai avec moi. On va essayer d'avancer au maximum le chantier. Je vous fais gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 janvier, je suis en télétravail ce matin et avant de commencer mon télétravail, je suis un tout petit peu en avance. Je vais venir passer un petit coup de balai ici, dans notre futur salon séjour, tout simplement parce qu'aujourd'hui on reçoit l'escalier. Il a pas mis longtemps à arriver, il arrive d'Italie, je crois qu'on l'a commandé début décembre ou mi-décembre. Je ne sais plus exactement. Et il est déjà là. On s'attendait à l'avoir beaucoup plus tard, mais non. Il arrive ce matin, enfin aujourd'hui en tout cas. Donc je vais préparer le terrain. Je vous montre un petit peu. Donc voilà, là on est à l'entrée de notre... là où il y aura la verrière là. Et donc du coup, j'aimerais pousser tout ça et qu'il puisse nous le stocker là dans un coin pour qu'il nous gêne pas parce qu'on va pas le poser immédiatement. Au moins tout ça, ce sera déblayé. Ça gênera pas trop dans ce coin là. Je vais passer un petit coup de balai histoire que ce soit propre. Donc je vais faire ça avant de me mettre au boulot. C'est parti. C'est propre. J'espère que cette zone suffira à mettre l'escalier. On verra bien. Je vous montrerai tout à l'heure quand j'espère il sera là. Bon je vais aller travailler du coup puisque j'ai terminé. Je sais pas trop vers quelle heure ils vont arriver pour le livrer. Peut-être que ce sera ce matin, peut-être que ce sera cet après-midi. Et du coup mon chéri a pris son après-midi au cas où il soit pas là ce matin. Puisque moi je suis au travail physiquement cet après-midi. Je sais pas du tout quel volume de carton ça va prendre. Je sais pas si l'endroit qu'on a réservé suffira ou si c'est beaucoup plus gros. Je n'en sais rien. Mais en tout cas c'est une bonne petite avancée. C'est un truc sympa qui se passe dans le chantier quand on reçoit des choses neuves. C'est bien. Parce que là, la phase de destruction et la phase enlever du vieux, c'était sympa, mais ça commence à être long. Bon allez, je vais travailler. À tout à l'heure. Je suis fière de vous montrer ces cartons. Voilà ce que ça représente pour notre escalier.
Donc on a 1, 2, 3 et 4 colis. Je sais pas du tout si c'est lourd ou pas. Je pense que la caisse en bois doit être vraiment très très lourde. Et les 3 petits cartons, je sais pas. Je vais voir si je peux pas les déplacer. Du coup, le monsieur n'a pas du tout pu me rentrer la palette puisque c'était inaccessible avec ce trou. Moi, j'aurais aimé qu'il me les mette au fond, mais vraiment impossible. Ça va être là pour l'instant. Je vais voir si on peut le rentrer et si c'est pas trop lourd. On va voir ça. T'arrêtes de faire ton intéressant. Tu arrêtes. C'est beau mon chien. T'es content d'avoir un escalier? Bah oui, c'est mieux pour monter, mais toi tu monteras pas là-haut. Non, non. Et donc l'escalier de la marque Fontano et ça vient d'Italie du coup. Allez, je vais déballer mes cartons.